Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, qui est la première donc de Numérion Eco, on va parler d'un sujet actuel dont vous avez peut-être déjà entendu parler, un peu le phénomène du moment, on va dire. C'est ChatGPT. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est tout simplement l'intelligence artificielle à qui on va pouvoir poser des questions. Et je trouvais intéressant de justement se focaliser sur la partie un petit peu économie, bourse, avec justement ChatGPT, voir ce qu'on pouvait en tirer. Donc j'ai fait quelques tests et puis on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc la première chose bien entendu c'est de créer un compte, c'est gratuit. Vous allez sur le site et une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'essai de ChatGPT et ensuite vous allez juste devoir créer un compte et ensuite vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette interface. Et au niveau de l'interface, on va pouvoir, par exemple, lui poser une première question. La première question qu'on pourrait lui poser, ce serait par exemple, comment investir en bourse en 2023? Et on va voir ce qu'en pense l'intelligence artificielle. Donc, on va la laisser répondre. Et donc, au final, on se trouve avec une réponse synthétisée qui reprend les grands principes, au final, de l'investissement en bourse, les choses on va dire un petit peu logiques qu'on va retrouver dans toutes les vidéos YouTube qui vous expliquent comment investir en bourse. Grosso modo, faire des recherches sur les entreprises ou les fonds dans lesquels on va investir, déterminer son profil d'investisseur, diversifier son portefeuille, rester informé au niveau de l'actualité économique et financière et auquel cas, et si besoin, consulter un conseiller financier ou un professionnel de l'investissement. Autrement dit, des conseils de bon père de famille qu'on va retrouver dans la quasi-totalité des vidéos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de méthode magique. Au final, poser des questions à l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est obtenir une réponse synthétisée sans avoir besoin de rechercher les informations qui seraient un peu dispersées un peu partout. Donc ensuite, on va pouvoir par exemple lui poser des questions plus précises. Par exemple, comment choisir des actions comme Warren Buffett? Donc on va le laisser répondre. Alors par contre je m'excuse parce que j'ai oublié un T à Warren Buffett. Il y a 2 T normalement, 2 F, 2 T. Mais il a compris la question. Alors vous voyez là j'ai eu une erreur. Donc ça arrive par contre des fois qu'on ait une erreur. C'est tout simplement au niveau du réseau. Donc il suffit de relancer au niveau de la réponse. Le souci c'est qu'on a perdu le début de la réponse. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter et on va tout simplement revenir. Et je vais reposer la même question. Et cette fois-ci, je vais mettre 2 T. Et donc, on obtient notre réponse sur la méthode de Warren Buffett. Encore une fois, ça a permis de synthétiser l'ensemble des éléments entre guillemets, la méthode Warren Buffett. Autrement dit ici, faire une recherche approfondie sur l'entreprise et son secteur d'activité. L'objectif étant d'avoir un modèle d'affaires qui soit solide et durable avec une belle rentabilité et une croissance sur le long terme. On pourrait penser par exemple à Apple ou Coca-Cola qui ont des belles rentabilités et qui sont des affaires solides depuis de nombreuses années. Ensuite, on va avoir également des entreprises qui ont un avantage concurrentiel. Autrement dit, ce sont des entreprises qui vont pouvoir maintenir leur position de leader sur le secteur. Forcément, ici dans son portefeuille, on va penser à Coca-Cola. Ensuite, on va avoir également les chiffres, autrement dit les ratios financiers, par exemple les indicateurs de performance, taux de rentabilité, taux de croissance, bénéfices. Donc il va faire une analyse au niveau des différents ratios de l'entreprise. Et enfin, la dernière information, c'est qu'il va essayer en tout cas de garder longtemps ses investissements. Ça va être donc sur des investissements sur du long terme plutôt que du court terme, même si ça lui est déjà arrivé de faire du court terme. Il va d'abord préconiser de faire des investissements qui vont être sur le long terme pour que ce soit vraiment rentable. Encore une fois, en posant une question, on obtient des réponses tout à fait logiques et qui sont cohérentes avec ce que fait Warren Buffett. Donc utiliser ChatGPT, ça permet quoi? Ça va nous permettre de poser des questions et d'avoir des réponses rapidement. Ensuite, des choses forcément qui ne vont pas fonctionner. Par exemple, on pourrait lui demander comment devenir riche en bourse rapidement et sans argent. Allez, on va voir ça. Donc on voit souvent des vidéos un peu vendeuses de rêves où les personnes vous expliquent comment devenir riche rapidement et sans argent, que ce soit en bourse ou dans d'autres secteurs, peu importe. Au moins ici, l'intelligence artificielle nous dit il n'y a pas moyen de devenir riche rapidement et sans argent.
il faut forcément déjà avoir un capital de départ. Ici, c'est pour montrer que l'intelligence artificielle ne cherche pas à faire plaisir, elle a ses propres limites et quand il n'y a pas de réponse, eh bien il n'y a pas de réponse, ça ne va pas chercher à inventer quelque chose. En résumé, devenir riche rapidement et sans argent, eh bien c'est impossible malgré les promesses de certains. Ensuite, quelque chose qu'elle ne peut pas faire non plus, ça va être par exemple d'extraire des données. Je trouve en tout cas que c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Par exemple, si je lui demande quel est le prochain dividende prévu par Sanofi, on peut essayer de voir, mais normalement je crois que ça ne fonctionne pas. Voilà, je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous fournir les informations parce que c'est pas encore en mesure de faire de l'extraction de données. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'avais essayé avec plusieurs entreprises. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc tout ce qui va être extraction de données, c'est pas encore possible avec ChatGPT. On verra peut-être que par la suite, ça deviendra possible dans les nouvelles fonctions de l'outil. Par contre, là où ça va être intéressant, un dernier point qu'on pourrait voir, qu'on pourrait utiliser avec ChatGPT, ça va être le calcul. Donc par exemple, si j'indique, si j'investis 10 000 € en 2010 avec un taux d'intérêt annuel de 10%, à ce moment-là, je peux lui demander quel sera le montant que je vais récupérer dans 20 ans si je réinvestis les intérêts chaque année. Et on va lui mettre un petit point d'interrogation. Et donc, on va le laisser faire le calcul. Et ça, par contre, normalement, il sait le faire. Autrement dit, plutôt que de vous embêter à créer un tableur Excel ou quelque chose comme ça, si vous n'êtes pas trop à l'aise, eh bien, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire ce type de calcul. Il va vous calculer les éléments. Donc là, il est en train de calculer. Et là, en plus, où il est sympa, c'est qu'il vous donne le calcul à réaliser et la formule pour réaliser le calcul. Donc après, vous pourrez le faire par vous-même si vous avez d'autres calculs que vous souhaitez effectuer. Et donc, au bout de 20 ans, en ayant un taux d'intérêt annuel de 10% et en investissant les intérêts chaque année pendant 20 ans, eh bien, à la fin, on aura donc 75 932,42 €. Donc si vous avez des calculs à effectuer un peu complexes et que vous ne savez pas forcément comment les faire, eh bien vous pouvez très bien demander à l'intelligence artificielle de les faire pour vous. Donc voilà, donc c'était une vidéo assez courte sur comment utiliser ChatGPT au niveau de la bourse. On a vu 3 grandes solutions. La première, c'était pour la recherche d'informations sur justement comment investir en bourse, comment faire telle ou telle chose. Donc ça, on a vu que c'était totalement possible d'obtenir des renseignements. La seconde, c'était les choses qui sont impossibles. Par exemple, lui poser une question comment devenir riche en 3 semaines. Voilà, ça, c'est pas possible. Et ensuite, extraire des données, on a vu que c'était pour le moment pas possible. Peut-être que ça viendra par la suite. Et enfin, la troisième chose qu'on a vue, ce sont les calculs et comment l'intelligence artificielle peut nous aider à procéder à des calculs qui peuvent parfois être assez complexes à réaliser si on n'est pas trop adepte des calculs. Et en plus, elle est sympa, elle nous file la formule qu'on pourra réutiliser par la suite. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo un peu particulière vous aura plu sur l'outil ChatGPT et comment on peut, à travers quelques exemples, l'utiliser au niveau de ses investissements. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres idées que vous allez pouvoir apporter avec cet outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.